bah oui, une pêche. Le 115 sur le 5 mètres et le 150 sur le 5 mètres 30. On fait du no-kill. On fait du no-kill. No-kill. No-fil. No-fil. Ah, excellent. Encore. Dans l'eau. Aujourd'hui on fait le 90. Un peu plus. 90 c'est rien, ça c'est des trucs de gamin, ça c'est pour les lapins ça. Le 100. 90 enfants, non. C'est pour les lapins ça. C'est pour les lapins ça. C'est mon moment préféré de la journée. Non. Non. C'est marrant quand il démarre. Ah ouais, j'adore. Là, et là-bas il a 20 mètres. Ouais, c'est incroyable le mur. Regarde le mur. Et la vache. Look that. Regarde ce mur. On vient de passer de 56, on est à 36, on vient de prendre 20 mètres sur 30 mètres. J'adore cette région. T'as vu comment c'est beau? C'est quoi le gros cendre? Ah, c'est un au fond, hein, faut pas... 60 mètres d'eau, quand t'as un écho comme ça, jette pas le leur. Hein. Prends une canne à ton cousin, parce que là ça va te secouer le bras. Hein. Alors là, on est sauvé? Là c'est le secteur. Poisson. Déjà? Bah ouais. Un petit. Mais c'est pas grave, il est là. Ça compte quand même. Il compte pour un. Oh, il est beau quand même. Ah ouais. Oh bah voilà. Bien. Ouais, c'est pas grave. Tu vois l'épuisette? C'est quand même pratique, hein. Toujours sur cette couleur. Hein. Voilà. C'est là. Allez. Poisson sur le fond, poisson décollé. Donc on est là jusqu'à excellent là, la pêche, hein, je viens de faire un petit temps. Bah, petit jour 2, on a un beau temps. Il fait super beau, on est content. La météo, le vent il a tombé un peu, donc ça c'est sympa aussi. Là on est sur un petit haut fond au bout d'une pointe. On gratte gentiment. Bah, Alain a déjà fait un petit poisson qui était sympa. Direct en arrivant sous le bateau. Et puis bah, vu qu'hier soir j'ai racheté des moulinets, je vais mettre du fil dessus. Parce que tout à l'heure on a essayé mais c'est sans leurre, sans fil, sans rien, juste avec la canne, c'est chaud. Alors, tu veux regarder comment je fais mes backings? Bah oui. En fait, pour commencer, je pars jamais en tresse directe. Bah, parce que je pêche toute l'année et l'hiver quand les tresses sont un peu froides et humides, surtout mouillées, ça a tendance à tourner autour de votre bobine parce qu'il y a... Ça, un truc que je comprends pas, c'est un petit message personnel. À quel moment en 2020 on peut pas faire un point d'attache sur les bobines directement pour venir fixer la tresse ou le nylon? Les mecs ils te sortent des 57 roulements, des machins, technologie, ils sont pas capables de te faire un fixateur de fil sur la bobine quoi. Donc moi je commence par un cabestan en fait. Alors comment on fabrique un cabestan? C'est facile. On fait une boucle, voilà comme ceci. J'en fais une deuxième à côté, dans le même sens. Et la deuxième, je vais la passer derrière la première. Voilà, donc j'ai fabriqué un cabestan, un nœud d'amarrage. Donc ce nœud-là, il va serrer, hop, ma bobine correctement. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à le fixer avec une demi-clé, ce qu'on appelle. Alors bien sûr, j'ai passé mon fil à l'envers, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc une fois que mon cabestan il commence à être en pression, je vais faire une clé inversée. D'accord, une petite clé inversée, comme ça, une clé que j'inverse et que je remets pour fabriquer un demi-cabestan en plus par-dessus. Ces deux demi-cabestans, je vais les relier en serrant et en faisant un petit double nœud en pression. Et voilà,
Donc là c'est fixé, ça tournera plus jamais autour de la bobine. Le tirage. Tac, et qui font les choses bien. Voilà, une fois que c'est fait, bah là je vais enrouler à peu près une cinquantaine de mètres facile. Alors c'est un nylon pas cher, fluoro, je sais pas quoi, mais on s'en fout en fait. C'est pour avoir de la matière. Donc je presse avec mes doigts pour tendre ma matière et la monter en compression pour être sûr qu'elle tourne pas après. Alors ça chauffe un peu les doigts. On change de doigt, hop. Mais au moins après quand je vais monter ma tresse dessus, déjà j'ai un fond droit qui me permet d'enrouler ma tresse correctement. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, c'est la tresse qui va venir compléter. Donc là je coupe, tac, tac, et maintenant je vais monter ma tresse. Ce nœud là je vais m'en servir tout le temps. En fait je fais pas beaucoup de nœuds moi dans ma carrière de pêcheur, hein. J'en fais 3 principaux et puis je les garde parce qu'ils sont fonctionnels et résistants. Avec mon nylon je vais faire un nœud simple, voilà, que je vais doubler, je vais repasser dedans encore une deuxième fois. Voilà, hop. Je récupère ma tresse, je la plonge à l'intérieur, dans le sens, voilà, hop, dans le sens. Et je vais serrer le bout de fluorocarbone ou de nylon aussi fort que je suis intelligent. Ou con, chacun voit. Une fois que c'est fait, donc une fois que ma tresse elle est pas fait parfaitement dans l'axe de mon nylon, je vais mettre tout l'ensemble à 90, je fixe avec mes doigts et je vais enrouler minimum 7 tours. J'aime bien moi 7 tours. Ça évite d'abraser, d'abîmer le fluorocarbone ou le nylon, hein, de créer un point fixe. Voilà, donc j'enroule ma tresse, je loge derrière mon nœud le long du corps du nylon. Je reprends, je lâche. Ce que je tenais, ça a créé une boucle et je repasse dedans. Voilà, hop. Et je viens mettre en pression ma tresse derrière mon nœud. Voilà, en fait là c'est fini. Mais quand je fabrique un badling, que je fais la même chose dans l'autre sens pour mettre un badling fluorocarbone par exemple, je vais améliorer ce nœud pour qu'il passe correctement dans mes anneaux. C'est-à-dire que là, quand je vais ravaler, effectivement il va bien passer parce que j'ai fabriqué un cône. Par contre au lancer, si je coupe mon petit bout de fluorocarbone là, et mon bout de tresse, ça va faire cling cling dans les anneaux. Donc en fait ce que je fais, alors j'aurais besoin que tu mettes quelque chose, ton genou ou ton pied là-dessus. Voilà, super, pour que je vais avoir de la tension. Ce que je fais, c'est que je vais solidariser ce petit bout de fluorocarbone avec mon ensemble de tresses, avec ce qu'on appelle un nœud à locher. Je passe autour, dessous, dedans, je récupère, je prends les deux, je mets en butée. Dessous, dedans, je serre mon nœud, tac. 2 fois, je coupe mon fluorocarbone à ras. Et je recommence 2 à 3 fois. Hop. Hop. Là, je peux couper le petit bout de tresse en laissant 1 mm parce que mon nœud n'est pas encore fini. Quand je vais le tirer, hop là, ça va absorber. Là, j'ai créé un cône d'avalage et un cône de sortie. Ça fait que j'ai pas de frottement dans les anneaux. Nouveauté 2021 dans la gamme Neo Shallow. L'année dernière on a développé 2 tailles et là on sort le petit bonbon. C'est une belle découverte pour moi, c'est la première fois que je le teste en version finie. Une très belle surprise, on est en train de pêcher shallow là dans les herbiers au Portugal, mais le leurre me surprend sur plein de choses. Déjà la traction dans la canne, on a un vrai ressenti, une vraie vibration. Sur les stops, on a un vrai planant accompagné, le leurre, et il a tendance à bien descendre à plat et c'est vraiment une nage propre. Puis alors on a une silhouette avec un petit bowling comme ça qui est magnifique. C'est une très très belle surprise. Quand on a commencé sur les versions Neo Shallow, on avait eu l'idée de développer cette petite taille. On avait quand même ressenti des problèmes de travail pour qu'il y ait cette petite vibration, mais on l'a obtenu. Alors c'est la forme de la caudale avec ces petits biseaux hein, qui font que le leurre nage assez bien. Et c'est vrai que là je suis sur une 10-40, on pêche les herbiers. On a un leurre qui fait 13 grammes, c'est ça, en version finie je crois. Hyper agréable, ça part super bien.
ça caresse l'herbe, c'est magnifique. Juste pour vous montrer, hein. Une 10-40 avec un 2500. Voilà, ça part. Pas besoin d'avoir du matériel beaucoup plus performant. On peut se faire plaisir avec une 728, avec plein de petites cannes sympas. L'avenir de ce leurre, ça va être quoi? Ça va être le black bass, ça va être des grosses perches, ça va être effectivement les brochets, hein, les petits brochets qui vont se pointer dans les herbiers, qui vont courir après. Mais je pense qu'on peut avoir des surprises. Messieurs les pêcheurs d'aspe, mettez-moi ça dans l'eau. C'est vraiment le petit bonbon, c'est vraiment le petit jouet qui me fait délirer là, et je vais avoir du mal à plus pêcher avec. Il y a eu une époque... Coffre de... T'as vu l'animation? Une canne en travers, des crocs. Des crocs, faut des crocs. C'est C'est des crocs en cuir, hein, pas de la merde. Hein. Comme moi? Non. De la merde. Ouais, c'est ça. Mais toi, faut que t'arrêtes, toi. À un moment, faut les serrer, quoi. Ça passe. Un petit poisson pris sur le fond. Ouais. Gentiment. Il l'a en travers de la gueule. J'ai pas voulu parce que j'étais trop tombé, j'ai pas voulu prendre. Ça a une bonne odeur. C'est vrai, ça a une bonne odeur. Là, ça sent bon, ça. Surtout en carpatch. Non, non, pas du tout. Pauvre bête. Allez, Vas-y. c'est prêt? Vas-y. Il a mis un coup de queue dans la main. L'estomac, il tape de la patte. Ah ouais, c'est... Il y a plus de 25 mètres. Hein. Non. En lançant en linéaire en plein eau. Hier, là, à chaque coup, il y a une tape et le poisson. Qui procure. Qui fait que les poissons captent d'assez loin. Ah oui. C'est ça qui est intéressant. Ouais, je me viens. Il n'est pas énorme, il est... Ah, il est joli. Va vite, vite. Ça peut y faire, on peut y arriver. Zan de finesse. Monsieur le Zan de finesse. 18, 16, 18. 18. Voilà. Alors, on n'a pas tout mangé. Gourmand, hein? C'était gourmand, mon pépère. Sur détection, le poisson avait été annoncé passant sous le bateau. Donc ça c'est cool. C'est un joli coup de ligne. Bravo. Je rappelle, hein, il y a un petit ballignacier sur la ligne quand même, hein, comme quoi, des fois. Hein. Voilà. À la vitesse où ils partent. Ils sont énervés. La version 2020 qui avait bien plu, hein, une bonne petite taille déjà, qui était agréable pour la verticale comme les pêches un peu à la volée. Et puis son grand frère qui est sorti cette année, le 18 cm, un joli coloris hein, sur un blanc nacré d'eau jaune. Toujours cette petite tête plombée, sabot, peinte, petite signature de la lande orange et noir, qui marche plutôt bien, un joli marqueur qui fixe les attaques. Hein. Le poisson a bien pris palais, il s'est enfoncé dans l'eau pleine tête. Le leurre n'est pas trop mâché, il était bien avalé. Ça c'est plutôt joli. Donc vous voyez, des fois faut pas avoir peur sur des verticales de descendre des grosses tailles. Faut pas avoir peur de ça. Les poissons ont des caractères d'agressivité, ils aiment bien coffrer une bonne bouchée avant de partir prendre la route. Et c'est vrai qu'ici les poissons ils voyagent beaucoup, ils se déplacent pas mal sous le bateau. Un coup je suis là, un coup je suis pas là. Donc quitte à faire le plein, il a préféré prendre une belle bouchée. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, un petit leurre à découvrir pour 2021. Ça va pas pêcher corne douce, hein, je vous le dis. Hein. Ça, sur épave, messieurs du domaine maritime, faites-vous plaisir. Hein. N'hésitez pas. Sans finesse.
neuf. C'est un petit poisson, pas si petit que ça. Donc là, oh. On a ferré un poisson juste avant avec un coloris blanc d'eau jaune. Du coup, je me suis fait un petit plaisir. Ça, c'est un petit truc d'égoïste. Moi, j'aime bien démonter les néo-shad. Après, voilà, hein, chacun son délire. Donc, un petit néo-shad monté sur une petite TP sabot, toujours orange avec le signal attaque. Hein. Petit néo-shad en 9 cm, je crois que c'est ça. Ouais. Et à gratter tout doucement au fond à la tombée. Et après, un planant, comme j'ai expliqué hier. Donc avant que le leurre retouche le fond, hop, je lève tout doucement à la canne et je relaisse planer derrière et à la descente, bam, touche et poisson. Donc ça fait plaisir. Un poisson qui est un peu moins sympa que celui-là que j'ai décroché tout à l'heure. J'en ai décroché un gros qui m'a mis colère. C'est coffré. Par contre, il est coffré. Voilà. Ça c'est un joli sand, bien gras, bien haut, avec une belle bosse, un peu de gras sur le ventre, là on le voit bien. Et le leurre il est là. Donc je vais aller le récupérer gentiment, voilà. Donc voilà le petit montage. Alors là je l'ai un peu écrasé. Petit néo-shad, hein. Pas oublier que dans le néo-shad il y a de l'attractant, hein. Donc c'est pour ça que des fois je les démonte pour les mettre sur d'autres têtes plombées et les monter sur des montages qui pêchent. Mais ah, ils sont le sang en plus maintenant. Mais il y a de l'attractant dans le néo-shad. C'est toujours intéressant sur des poissons qui pinaillent un petit peu, comme ça, de leur mettre une petite bouchée qu'ils peuvent garder un peu en bouche. Et d'ailleurs, celui-là, il avait tendance à vouloir le manger carrément. Et ma foi, c'est sympa. Ah, regarde, il a la queue qui a été coupée par quelque chose, un brochet. Quelqu'un qui voulait le garder, puis finalement, il l'a remis. Ouais, voilà. Comme en mer, il est marque. Ça sent joli sang. Quand t'as une canne que t'aimes beaucoup, enfin. Hop. On me demande souvent ce que j'utilise comme canne, donc c'est pas un secret, hein. Tout le monde sait que ça fait quand même quelques années que je suis chez Arty Rise, l'équipe France avec Didier Courtois. Et c'est vrai que pour pêcher le cendre, que ce soit en France, à l'étranger, enfin, j'utilise beaucoup la série Bass Force Elite, qui est une canne à la base qui a été développée pour des verticales. Alors là on est sur la maman, hein. On est sur la 15-45. C'est une canne qui est très puissante, qui a vraiment beaucoup de nerfs et de réserves de puissance. Et en fait, au-delà que ce soit des cannes qui ont été développées avec des grosses résonances pour la verticale, pardon, désolé, loupé. Et ah ouais, puis bien en plus. Bref, au-delà que ce soit des cannes qui ont vraiment une grosse résonance et qui sont vraiment très tactiles, ce que j'aime sur les séries élites, c'est que quel que soit le grammage employé sur ces cannes-là, on a une série qui est quand même assez large, c'est quand même des très bonnes lanceuses. Elles ont un air qui est magnifique, hein. Bien sûr, on est sur un Venet 3, donc une nouvelle génération carbone Arty Rise. Et on a des cannes qui sont vraiment des vraies lanceuses, qui permettent de lancer des leurres assez compacts, assez légers, à grande distance, rapidement, avec un fouet net, ce qui permet de toujours poser son fil droit. Et quand le leurre commence à s'enfoncer dans l'eau, et que moi je compte souvent pour connaître mes paliers, mais au moins je suis en prise directe. S'il y a un poisson qui me ramasse en pélagique ou avant que je touche le fond, donc je le perçois, donc je peux le ferrer tout de suite. C'est vraiment cet avantage que je recherchais dans ces cannes là. Il y a une autre gamme que j'utilise pas mal, là c'est la canne qu'utilise Alain en ce moment, c'est les Red Shallow verticales, qui sont vraiment des bonnes petites cannes. C'est notre entrée de gamme, hein, au niveau prix, sont des cannes qui doivent être à 180 €, voire un peu moins. Ça permet d'avoir une technologie Venet, en plus on est toujours sur un Venet 3, pas trop cher, et se faire plaisir avec des cannes. Alain il l'a prise dans les mains, il a dit oh, elle est super cette canne. Et c'est vrai que c'est l'effet que ça donne tout le temps. Il y a des produits pas de mer qui mettent en Provence, c'est pas un truc qui est pas envie d'acheter. Des moulinets en plastique à 25 €. Putain, l'enculé, il a. On fait là. Arrête tes conneries, sors-le. Complet. Ah bah oui. Il a fait 3 mètres le bordel. Mais lui il est exceptionnel. Et ça fait 2 fois qu'il me parle. Mais j'ai un poisson. Mais ça serait-il pas un poisson? Ça m'a fait. Tout à l'heure il m'a pas fait rire là-bas avec son truc. En fait j'ai un poisson. Bah oui, j'ai un poisson. Nous on gratte au fond comme des cons. Toi tu me fais halluciner toi. Toi tu me fais halluciner. Bah oui. Ah oui, c'est un poisson. Avec les angles.
Tu l'as intercepté à la descente. descente, à la descente, interception. Eh mais lui il me fait rire ce mec. Faut pas l'échanger, lui faut le garder hein. Pour ça, pour ça il mérite. On la raconte l'histoire? On la raconte. Allez vas-y. Ils sont moins gros qu'hier. Bon, on va vous reparler de le zan de finesse en 18 cm. Faites gaffe quand vous le lancez dans l'eau. Parce que quand il y a 15 mètres là-bas et qu'au bout de 3 mètres ton leurre s'arrête, c'est peut-être que tu t'es fait stopper. Tu vois? Mais en fait c'est Johan qui l'a fait. Johan il lance le leurre, il compte à peine, le leurre il rentre dans l'eau en fait et le leurre descend pas. Et là il ramène son fil. Eh mais j'ai un poisson! Mais oui, sur un gros finesse comme ça. Avec un flat très plat à l'arrière comme ça, très planant. Et qui descend doucement, gentiment, avec un grammage pas trop... Bah, ça pêche dans toutes les couches d'eau. Il n'y a pas qu'au fond quoi. Super. Et on fait un joli poisson. Il est beau ton poisson. Allez. Allez, on se le remet à l'eau. Magnifique ce mec. Des fois... T'as jamais fait un cendre aussi haut quand même. Incroyable. C'est vrai qu'il plane bien. Je t'ai fait faire en plus. Ouais, ça, là, ça. Ouais. Ça c'est fait bon. planer. Hein. Ouais, ça fait planer. Ouais, Ah ça oui. c'est top alors ce que t'as fait. Bah oui. Attends. Dessus, y a rien à dire. C'était l'autre qui s'était braqué, je sais pas. Max. Ouais, Max. Max. Ouais, Max, il s'est braqué. Ça fait comme ça, poisson, 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 avec les yeux qui ferment, comme ça, poisson, poisson. Toujours avec la même leurre. À la raison de finesse en pélagique, c'est-à-dire que tu le lances, il rentre dans la couche d'eau, tu vois. Attends, poisson, poisson, voilà. 17 mètres d'eau sous le bateau, le leurre il fait 3 mètres pendu. D'accord? Donc c'est pas parce que vous avez des leurres pour pêcher en vertical qu'il faut pas les utiliser entre deux eaux. Il n'a même pas le temps de descendre là. T'es au fond, hein? Oh non, non. Non, puis en pleine eau. Hop là, je crois. Là, Il a des couleurs marbrées. Il est magnifique ce Ah poisson. ouais. Ah bah c'est Massa. celui-là. Doré, marbré, C'est regarde. celui qui disait. Ouais, ouais. Bah je l'ai pris. Comment ça, c'est lui? Je crois que c'est le même. Ouais, et franchement il ressemble à bloc. Attends. Regarde ces couleurs dorées. Attends, j'arrive pas Il est magnifique. Marbré comme ça. à... J'ai pas assez de lumière. T'as vu on dirait un lingot d'or les joues. C'est beau. Hein. Ouais, c'est bon, tu peux lâcher. Non. Bon alors Ced, pêche en péla. La pêche en péla, aux zan de finesse en 18 cm. Un truc à adopter quand même. Hein. Tu lances, tu comptes à 3, tu fermes. C'est unique en France, pas au monde. Vas-y, Portugal. Ouais, Marine Portugal. Dans combien on a dit? Dans 18 mètres d'eau, 17,9. attends, je crois. C'est génial, Tu j'adore. vas où il y a les taux là J'adore. dans le garage. Voilà, on vous laisse pour ce soir. On a mis un petit peu de lumière sur le bateau, Disco Light. Disco Light. Et puis bah on va aller boire une petite bière, on est désolé mais là j'ai faim. J'ai faim. Ceux-là ils sont étanches. Ouais, ceux-là ils sont étanches, ils sont recouverts d'une gaine étanche.